Sobrick, les organisateurs de cette manifestation sont identifiés par cette petite pastille. En fait, c'est notre association donc régionale. On a plusieurs associations en France. Il y a une association qui s'appelle Freelug, qui est nationale, dont je fais partie aussi. Et il y a des petites associations de copains qui sont montés en association pour faire plaisir aux gens, montrer du Lego, faire quelques animations, etc. On fait des mosaïques, des choses comme ça. Donc c'est l'association Sobrick qui est à côté de Lyon. Et il en existe d'autres un peu partout en France. La passion du Lego, comment c'est né? Bah, on tombe dedans quand on a 4-5 ans, qu'on reçoit sa première boîte et qu'on dit « Waouh, c'est génial ce truc !» Donc voilà, le Lego après, j'ai envie de dire, soit vous avez le côté constructif. Il y a des gens qui vont plonger dans le Playmobil pour le côté, on va dire histoire, mais qui n'aiment pas forcément construire. Par contre, les gens qui font du Lego, eux, vont avoir l'envie de construire. Modifier ce qu'ils font avec un Lego, l'avantage c'est que je dis, avec n'importe quelle pièce, avec les mêmes, on peut faire une voiture, une maison, un train, un bateau, etc. Donc c'est hyper modulable. Et ça plaît à beaucoup de gens de pouvoir inventer des choses complètement différentes avec les mêmes pièces. Le Lego, c'est seulement des briques. Ou est-ce qu'il y a d'autres formes que ces briques carrées ou alors rectangulaires? Alors il y a plein de sortes de formes, on va vous en montrer quelques-unes. Par exemple, Lego a diffusé une quantité de pièces astronomiques. Il y a des briques classiques, voilà, c'est ces petites briques qui font avec 2, 3, 4 tenons, ça dépend. Mais vous avez des formes comme celle-ci, par exemple, qui sont typiques. Les petits lampadaires, ils ont fait des soucoupes aussi. Au départ, c'était pour les vaisseaux spatiaux, puis maintenant, ça peut servir pour l'architecture, ça peut servir pour plein de choses. En fait, l'idée de Lego, c'est qu'ils ont repris le bon côté modulable du mécano et ils ont pris le côté décoratif du Playmobil. Et ils ont mixé ça dans des pièces de Lego. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin, par rapport au mécano, des petits outils pour monter ou démonter. Et vous avez quelque chose qui est plus modulable que le Playmobil. Donc ça condense un ensemble, un panel de jouets qui est bien plus intéressant. Et du coup, c'est plus du jouet, ça devient du modélisme. Mais du modélisme sans cutter, sans la colle, sans les choses dangereuses. La poussière, etc. Alors ça veut dire qu'au fil du temps, vous avez avec des pièces, au départ, il y en a quand même un nombre absolument considérable, une variété considérable. Vous avez peu à peu imaginé votre univers. Parce que chacun, on le voit bien autour de nous, chacun a son univers. Oui, c'est ça. En fait, ça permet de se faire plaisir dans l'univers qu'on veut. On peut avoir de l'univers un peu chinois avec les Ninjago. Déjà, il y a des gammes Lego qui existent, avec des univers différents. Vous avez les univers médiévaux qui existent depuis les années 70. Moi, mon premier Lego, c'est un château médiéval, jaune, modulable, assez drôle. On peut avoir du train, on peut avoir de la ville, on peut avoir du bateau, on peut avoir plein de choses. Après, chacun transforme ces choses. Alors moi, c'est de l'architecture. On le voit derrière nous, c'est l'architecture. C'est de l'architecture, c'est de la ville. J'essaie de recréer des bâtiments existants, ou en tout cas de m'inspirer de bâtiments existants. Donc vous retrouvez notamment Notre-Dame de Saint-Chamond. Vous avez un immeuble de Saint-Étienne, la Martre, hein, qui se trouve, quand on vient de la place d'Orient, on arrive au niveau de la place du Peuple, et là, entre la place du Peuple et la Poste. Voilà, donc je pars d'une photo et je me dis, tiens, comment ça peut rendre en Lego? On part d'une photo? Toujours. Par exemple, pour Notre-Dame, voilà, on va partir d'une photo de Notre-Dame. On va recadrer la photo, on va dire, tiens, par exemple, pour faire les colonnes, là, bah, ça fera, est-ce qu'on prend un pot de lampadaire ou est-ce qu'on prend une pièce différente? Et après, ça donne déjà l'échelle. Et puis après, essayer de respecter aussi pour que les figurines passent par les portes, pour que ce ne soit pas un peu ridicule, si les portes sont trop petites. Donc voilà, c'est un petit jeu, entre guillemets, de dessinateur d'archives, finalement, ou de modélisateur, si vous voulez, pour que tout soit à peu près à l'échelle et à peu près équilibré. Et du coup, bah, ça rend un élément comme celui-là. Donc, hop. Et avec les différents détails qu'on retrouve à la fois sur la photo et sur l'architecture pour que ça se ressemble au maximum. Voilà. Pratiquement 18 000 pièces pour construire cette église. C'est ça, 18 000 pièces, 14 kilos, ça commence à faire un gros bébé. Il faut savoir que les boîtes Lego, en moyenne, les grosses boîtes, c'est 4-5 000 pièces. Voilà. Donc évidemment, là, c'est des créations qui ne sont pas à l'échelle des boîtes Lego. Après, chacun met la quantité qu'il veut. Vous verrez d'ailleurs dans l'expo, il y a des gens qui font ce qu'on appelle du micro-scale, c'est-à-dire qu'avec une centaine de pièces, ils font un bâtiment, un personnage, etc. C'est en tout petit, et c'est pour moi même plus difficile que moi à l'échelle où je suis. Parce que moi à l'échelle où je suis, je peux utiliser plein de pièces, etc. Eux, ils ont très peu de pièces pour donner le rendu. Voilà. Et puis Lego, c'est pas que du statique, on le voit, là, il y a du dynamique avec des trains, avec des voitures, on a vu plus loin. Alors Lego, dès les débuts, hein, des années 70, on fait des trains.
Les moteurs de train ont été très très vite détournés par les adultes fans de Lego comme nous et ont transformé pour faire des mécanisations, faire des usines, des camions qui marchent, des choses comme ça. Et c'est assez rigolo de voir, du coup ils ont étendu une gamme de moteurs qui marchent soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, etc. maintenant, et qu'on peut télécommander de son téléphone. Donc les trains notamment, on peut les commander de son téléphone. Il y en a qui sont même spécialisés, maintenant on a les Mindstorm qui sont des vrais ordinateurs Lego sur lesquels on peut programmer des mouvements, etc. Ça devient là, c'est du modélisme 100%, mais dynamique pour le coup. Alors, bien sûr, on a envie de vous dire, vous êtes restés des grands gamins. C'est un loisir qu'on pratique quand même seul. Non. On peut construire à plusieurs. Ah bah bien sûr. Alors... Le Lego a cet avantage-là, on peut le faire tout seul dans son coin, mais on peut le faire à plusieurs. Moi je dis toujours, on fait une Lego-thérapie, on se retrouve à 4 ou 5, on met toutes les pièces par terre et on se met un petit challenge. Voilà. Une bonne Lego-thérapie à plusieurs, c'est bien sympa. Hein. Alors c'est quelque chose qu'on vient de découvrir. C'est intéressant. Ça. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle de Lego, mais Lego, c'est quoi? C'est français, c'est allemand, c'est danois. C'est danois, c'est ni français ni allemand ni anglais, c'est danois. C'est un petit inventeur qui a fait ça, Christiansen, qui a fait ça dans son usine de jouets en bois. Il a eu 2 incendies, au bout d'un moment il en a marre de faire du bois et il a découvert aux États-Unis une machine à injecter le plastique et donc du coup il a eu l'idée d'améliorer des systèmes qui existaient mais qui n'étaient pas géniaux. C'est-à-dire qu'il y avait des briques qui existaient, en Allemagne notamment aux États-Unis, mais elles se posaient mais on ne pouvait pas prendre le bâtiment. Et lui a eu l'idée de mettre ces petits tubes qu'on voit sous la pièce qui permet avec les tenons de dessus de bloquer parfaitement, ce qui vous permet, on va faire l'essai, de prendre quasiment un véhicule avec les tenons. Avec presque rien. C'est-à-dire qu'on tient n'importe quelle pièce et ça tient, on peut bouger. Voilà, les Lego qui existaient, enfin les principes constructifs qui existaient avant Lego n'étaient pas solides comme ça, tout se cassait la figure. C'était grosso modo comme les empilements de bois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas transporter votre maquette. Et l'idée géniale de Lego, ça a été justement ces petits tubes sous les briques qui ont permis de s'accrocher de différentes manières et de bien tenir l'élément pour en faire un vrai modélisme en fait. Alors il y a quand même un aspect empilement, entassement, parce que c'est extraordinaire, c'est le fruit d'années et d'années de travail ce que vous proposez. C'est un bâtiment par an grosso modo. Grosso modo hein. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a une dizaine d'années là. Une dizaine d'années de travail. Alors le plaisir c'est aussi de les montrer parce que c'est impossible de les avoir chez vous enfin. C'est ça, mettre le diorama à la maison c'est pas possible. D'abord ça prend de la poussière et puis forcément la place quoi. Donc du coup le côté justement assez sympa des expositions c'est qu'on peut montrer aux autres. Des fois on fait des dioramas collaboratifs, on se met à 2 ou 3. C'est le cas du diorama que vous avez de l'autre côté là-bas, ils sont 2 sur un grand diorama. Vous avez des fois, moi j'ai vu des dioramas qui ont été faits par 7, 8, 9 personnes. Donc c'est assez intéressant parce que ça peut faire des univers géniaux. On est allé en Suisse dernièrement, ils étaient 8 ou 9 je crois, ils avaient fait un décor de montagne. C'était hallucinant, il y avait des montagnes de 5 mètres de haut, enfin avec des téléphériques, il y avait des choses dingues. Voilà, parce qu'ils s'y sont mis à plusieurs. J'ose pas demander combien il y a de pièces là sur l'église 18 000, maintenant faites le calcul avec le reste. Un certain nombre. Quand on me demande il y a combien de pièces, je réponds trop. Alors, est-ce qu'il vous arrive quand même parfois, je l'ai assez vu, ça y est, je la démonte? Oui, ça arrive. Alors, il y a des éléments qui sont soit trop fragiles, soit trop vus. Après, moi, j'ai un peu de mal à démonter, je vous avoue. Donc, je serais plus à garder certains, enfin les gros éléments. Moi, je vais démonter, par exemple, j'ai démonté les structures qui permettent de faire les différents paliers de la ville. Ça, par exemple, c'est assez amusant à faire parce que du coup, on varie, ça change un peu. Mais les gros bâtiments, j'ai beaucoup de mal à les démonter. Parce que c'est quand même un vrai chef-d'œuvre. Bah oui, c'est un peu comme une maquette. Et puis après, moi, l'idée, c'est de faire une ville un peu plus grande à chaque fois. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à peu près à 10 mètres de long, là on est à 4,50 m, donc ça vous donne une idée. Vous avez encore du boulot. Oui, j'ai déjà modélisé une petite gare, j'ai dans l'idée aussi de faire d'autres bâtiments. Donc voilà, on a toujours des bâtiments en attente, on se dit tiens ça serait bien en Lego. C'est le problème, c'est quand on se balade, on dit ah il est chouette ce bâtiment, je le ferais bien en Lego. On prend une photo et puis on se dit c'est pareil avec mes collègues qui font du film, etc. Vous verrez, il y en a qui font de l'historique du film. Ceux qui font du film, par exemple, le dernier film qui sort, ils disent oh là là, le vaisseau dans le science-fiction, là c'était trop bien, j'aimerais bien le faire en Lego. Et puis ils sont partis dedans, et puis ils arrivent avec une maquette d'1,50 m de long, et voilà, c'est génial quoi.
Donc, et pour stocker tout ça à la maison, c'est rangé dans des boîtes protégées. C'est ça, tout est rangé dans des boîtes, hors poussière, hors lumière. Je ne connais pas beaucoup d'adultes fans of Lego qui laissent, alors peut-être un ou deux sets iconiques qui laissent en vitrine ou en visuel chez eux. Mais en règle générale, on essaie de les mettre à l'abri de la lumière et de la poussière. Parce que quand on les sort en expo comme ça, en tout cas pour ceux qui font des expos, c'est compliqué de montrer un set qui est poussiéreux, c'est compliqué à nettoyer. Donc on le nettoie avant de le mettre en caisse, on le ressort, etc. Et alors, est-ce que vous avez transmis cette passion? Bon, un petit peu, neveux, nièces, les copains, les enfants des copains, etc. Bon, après, tous les enfants ont ce qu'on appelle, ou quasiment tous, ce qu'on appelle le Dark Age, c'est-à-dire, on va dire de 15-16 ans jusqu'à 25 ans. Puis à 25 ans, ils ont leur première paye et puis ils tombent sur des trucs comme on a derrière, là, des motos en Lego technique, des machins, et puis ils se disent « Ah mais j'avais mes Lego chez maman, tiens je vais les ressortir ». Ou alors quand ils ont des gamins, ils disent « Ah bah je vais les sortir, c'est l'excuse, c'est pour les gamins ». En fait c'est eux qui jouent avec. C'est comme les circuits pour les gamins, c'est pareil. Exactement pareil. C'est pour les gamins, mais ce sont les parents qui s'amusent avec. Sauf que nous, sur le Lego, on a un gros avantage, on en est quasiment à la 4e génération qui joue au Lego. Ah oui. Si on regarde bien, moi les premiers Lego que j'ai eus, moi je suis de 73, mes premiers Lego je les ai eus en 78, quoi, grosso modo, pour mes 5-6 ans. Mais mes cousins qui avaient 10 ans de plus que moi en avaient eu avant. Donc si on regarde, depuis les années 60, ça fait 4 générations qui jouent au Lego. Et 4 générations qui jouent au Lego, ça veut dire que le grand-père peut filer à son fils, le fils à son petit-fils, etc. Ça va vite. Hein. Et du coup, on a des familles où il y a du Lego depuis 4 générations. Le plus vieux Lego que vous avez ici ou chez vous? Alors moi je l'ai pas là, mais mon plus vieux Lego, c'est pour le coup le cadeau de mes 4 ans, c'est un petit garage rouge tout petit. Vraiment là pour le coup c'est mon premier Lego. Et le plus vieux que j'ai, c'est le premier à moi. Oui. Le plus vieux que j'ai, c'est un qui vient, c'est mes cousins qui m'ont filé des Lego. Et j'ai un moulin où les personnages ne sont même pas encore les personnages mini-figurines comme ça. Les mini-figurines comme ça, elles sont inventées dans les années, je crois, 77, 78, voire 80, pour qu'elles soient finalisées comme ça. Mais jusqu'en 72, 13, 14, les bras n'étaient pas... C'était 2 blocs comme ça, collés. Et les pieds, c'était un seul bloc avec juste 2 petites pattes sur les côtés. Voilà, bah écoutez... ça fait rêver, merci. Ça vous donne des idées? Ça donne des idées, ça rappelle des souvenirs. Et puis, on a tous dans la famille quelqu'un de fanat, de passionné. C'est ça. Et c'est ça qui est N'oubliez jamais, intergénérationnel. Oui, c'est aussi puis, sympa. Pédagogiquement, le Lego permet aussi une bonne discernation des couleurs, une bonne discernation de tout ce qui est prise en main en 3D. Visualisation 3D. Visualisation. Moi, j'en ai parlé avec des copains architectes, beaucoup ont fait du Lego et beaucoup ont dit le Lego m'a apporté le côté 3D et le côté visualisation en plan, en coupe, en élévation. Et ça c'est vachement important. On utilise le Lego dans les maisons de retraite avec les gens qui ont Alzheimer. On construit une tour Eiffel, on leur dit vous êtes allé à Paris? Ah oui, j'y étais avec mon mari, comment il s'appelle mon mari? Hop, ça part tout seul. Et les gens qui n'avaient pas parlé depuis 10 ans, ils y parlent parce qu'ils ont joué avec du Lego. Pareil pour les gens qui ont Parkinson, on se rend compte que les gens qui ont Parkinson ou des tics, des tocs, etc. Il n'y a pas longtemps, Incroyable Talent, on voyait un petit jeune, quand il chantait, il n'avait plus de toc. Il avait la tourette, sinon il était tout le temps comme ça, et puis dès qu'il chantait, ça passait. Et bien c'est pareil avec les gens qui ont Parkinson, on les met sur une maquette Lego, ils se concentrent et ils oublient complètement leur tremblement. Les tremblements diminuent de 90%. Donc, Barbara, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Moron-les-Bains pour la deuxième édition du salon qui est consacré aux briques. Alors, c'est les Lego. Oui, c'est ça. En effet, on est sur la 2e édition de Moron-les-Briques. On s'est amusé à faire un petit jeu de mots entre Moron-les-Bains et les Lego. Là, nous sommes qu'avec des passionnés de Lego, de construction et d'imagination. Qui a organisé ça? Vous, forcément, mais pour une association. Alors, en fait, la première édition a eu lieu il y a 2 ans. Un petit peu en amont, j'avais vu sur les réseaux sociaux donc l'association Sobric qui avait organisé avec un sou des écoles ce genre de manifestation. Et on s'est permis de les contacter pour savoir si c'était possible de le faire à Moron-les-Bains. Et comme il y avait des personnes qui habitaient un peu du coin, se sont dit chouette, vers chez nous. Donc on a monté ça il y a 2 ans avec leur aide parce qu'on ne peut rien faire sans eux et ils ne peuvent pas exposer sans nous. Donc voilà, on est un grand partenariat. Et puis ça avait tellement bien marché qu'on s'est dit obligé de faire une 2e édition.
Là d'ailleurs, on parle, on ne sait pas s'il y aura une troisième, mais l'envie y est. L'envie y est, voilà. Voilà. Et puis, c'est vraiment un week-end basé sur retour en enfance. Enfin voilà, on voit que des enfants, des très grands enfants, mais on voit que des yeux d'enfants. Combien d'exposants? Une vingtaine d'exposants sont venus exposer cette année. Avec les bénévoles de notre association, on a à peu près 50 bénévoles aujourd'hui sur place. Et pas des exposants, pas que des exposants de la région. Non. Ça vient un petit peu de partout. Alors, donc il y en a de la Loire, il y en a de l'Isère, il y a une personne qui vient de Toulouse, une personne de Paris, une personne de Haute-Loire. Enfin voilà, voilà. On va être connus loin. Très loin. L'argent récupéré, c'est pour financer des voyages, c'est ça? Voilà, alors tout l'argent qu'on va récolter permet de financer les demandes des enseignants et des 2 directeurs de l'école maternelle et élémentaire. On sait qu'en maternelle, ils ont un projet de décloisonnement sur une journée, de faire des jeux de société tout âge mélangé, et ils demandent des jeux surdimensionnés, ça coûte cher. Donc on sait qu'on va les aider à financer ce genre d'achat. Et côté élémentaire, il y a les classes de CM2 qui vont partir 2 jours à Paris, et la classe de CM1 qui va voir la grotte Chauvet. Et s'il nous reste un peu de sous, et ben on va pouvoir financer d'autres projets sur cette fin d'année. Donc voilà, le but, il est aussi là premier, c'est de pouvoir s'amuser tout en récoltant de l'argent. Voilà, le but donc c'est pour les enfants, sont des jeux pour les enfants, parce que les Lego c'est pour les enfants. C'est ça. Ça va aider les enfants. On va espérer qu'il y ait une troisième édition. Oui, c'est sûr.